Le zoo futuriste éblouit par sa vue panoramique, où des animaux exotiques errent librement dans des habitats de haute technologie, créant une scène de merveilles joyeuses. Les visiteurs, les yeux écarquillés d'émerveillement, interagissent avec les animaux, leur rire résonnant dans l'air. Les habitats de haute technologie s'intègrent parfaitement à la nature, offrant un aperçu d'un avenir harmonieux où la technologie et la faune coexistent. Dans son bureau, Mark, gardien de zoo, est plongé dans des rapports numériques, son visage trahissant une profonde inquiétude face à une série de disparitions. Mark murmure « Quelque chose cloche !» Dans les profondeurs obscures du laboratoire du zoo, Mark s'infiltre, guidé par la lueur étrange des écrans vacillants. Une raille, une vie, lation glace, except, ante, ex, une vroule. Lorsque Mark Dounevou couvre des neuf et ce neuf alarmante concernant les implants technologiques dans les innovatures du zoo, la vérité glaçante l'éclaire. Ces améliorations technologiques pourraient être liées aux mystérieuses disparitions. Dans l'enclos des lions faiblement éclairés, Mark observe Léo, l'animal parlant, tandis que les ombres tissent une danse de malaise. Les mots glaçants de Léo résonnent dans la nuit. Je sens que quelque chose de mauvais va arriver. Nous ne sommes pas en sécurité ici. L'air s'épaissit d'effroi, tandis que l'avertissement sinistre de Léo plane lourdement, laissant présager un désastre imminent. À l'entrée du zoo, une vague de militants des droits des animaux se tient unie, leur pancarte étant une déclaration frappante contre l'exploitation. Leur ferveur s'intensifie, les voix s'élevant à l'unisson, ajoutant une couche palpable de conflit à la scène vibrante du zoo. Les panneaux qu'ils brandissent servent de cris silencieux contre les pratiques technologiques qu'ils jugent inhumaines. Dans le bureau du directeur, Mark fait face à Monsieur Dubois. Une confrontation tendue où les vérités se heurtent aux dissimulations. Dubois, piégé, esquive et minimise. Mais la tension monte, épaississant le mystère derrière ses paroles. L'atmosphère se charge, chaque silence pesant plus lourd que les mots, tandis que la vérité se cache dans l'ombre. Dans les profondeurs obscures de l'enclos des singes, Mark découvre Coco, un conspirateur simien, démantelant méticuleusement son implant dans une atmosphère de suspense. D'une voix étouffée, Coco révèle une conspiration glaçante. J'ai surpris des conversations secrètes. Un plan pour éliminer les animaux parlants. L'air crépite de tension alors que les implications de la révélation de Coco se font sentir, menaçant la paix fragile de leur monde caché. Sous le voile de la nuit, le zoo se transforme en champ de bataille, alors que Mark affronte Dubois, dont le complot sinistre menace de remplacer les animaux parlants adorés par des robots sans âme. Dubois dévoile son plan terrifiant, révélant un monde où la chaleur et la sagesse des animaux parlants sont remplacées par de froides imitations mécaniques. Le chaos éclate alors que la révélation déclenche une bataille acharnée où le sort du zoo et l'essence même de ses habitants sont en jeu. Au milieu de la tourmente, les animaux parlants se battent vaillamment pour protéger leur foyer et leurs identités, leur courage brillant de mille feux face à l'obscurité envahissante.